Je vous salue, chers téléspectateurs, les internautes, et à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Dans cette fin d'année, je tiens à partager avec vous quelques mots d'encouragement que Dieu a mis sur mon cœur afin que vous puissiez garder la foi, afin que nous puissions marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire. Je tiens à partager avec vous ces quelques mots d'encouragement pour la gloire du Dieu d'Abraham, le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda qui a besoin de nous comme une armée, comme nous sommes l'armée de l'Éternel qu'il a créée pour lui rendre gloire, honneur et pour marcher avec lui dans la victoire et dans la sanctification jusqu'à son retour. Sans plus tarder, je vais lire avec vous un court verset qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. C'est Paul qui parle. Paul dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont gardé la foi. » Alléluia. Donc, Paul, vous connaissez tous l'histoire de Paul dans la Bible. Paul était, au départ, son nom était Saul de Tarse, qui persécutait l'Église, qui persécutait les chrétiens du monde. C'est un persécuteur, mais Dieu a trouvé bon de ramener Paul à lui, esprit, corps, cœur et âme. Dieu a ramené Paul à lui, il a changé complètement. Donc, Dieu, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Tout est possible à lui. Et Paul, et Saul de Tarse est devenu Paul. Son nom a été changé. Donc, il est devenu Paul. Et il s'est mis au service de l'Éternel des armées. Donc, il est devenu un apôtre de Dieu, fidèle dans la foi et dans la persévérance. Ça, ce sont les mots qu'il a laissés dans les écrits, sachant qu'il a combattu le bon combat et qu'il a gagné la victoire, la couronne de vie. Donc, pour ces paroles nous appellent tous, nous qui sommes ici-bas, nous avons tous, nous qui servons l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, le lion de la tribu de Juda, le seul vrai Dieu, le Dieu immortel, omniscient, omniprésent, omnipotent, le seul vrai Dieu. Donc, nous qui servons ce Dieu-là, nous avons tous fait le choix de ce Dieu-là, et nous devons combattre le bon combat, le combat de justice, d'équité, le combat de vivre, de vivre dans la sanctification, le combat de rester ferme malgré les choses, les mauvaises choses de ce monde, à rester ferme dans la foi, dans la persévérance. Il est pas facile de suivre, de marcher dans ce chemin qui est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous arriverons. Donc je vous encourage
à garder la foi dans ce Dieu-là. Je vous encourage, vous qui êtes les servantes et des serviteurs de Dieu, que Dieu a choisi, et vous qui êtes dans l'assemblée, vous qui persévérez dans une assemblée, Dieu vous a dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Donc nous devons tous rester soudés et dans la prière, et de prier les uns pour les autres, car nous représentons l'armée de l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Et qui peut vaincre l'armée de l'Éternel que nous représentons si nous gardons la foi, si nous marchons dans la persévérance? Nous sommes plus que vainqueurs. Nous devenons, au fil des temps que nous restons sur la voie que l'Éternel des armées nous a tracée, nous restons dans la persévérance, dans la détermination, et à un moment donné, nous serons intouchables, nous devenions immortels. Donc nous serons intouchables, immortels, nous serons inébranlables. Donc par rapport à tous ceux qui viendront sur notre route pour nous renverser, et nous serons inébranlables, nous resterons fermes dans la parole et dans la foi, car au bout du compte, nous saurions que nous sommes l'armée de l'Éternel, nous serons conscients de la présence de Dieu en nous et de la toute-puissance de Dieu. Notre foi sera affermie sur le roc solide qui est Jésus-Christ, le roi des rois, qui fait de nous des géants dans la foi et dans la persévérance, car ceux qui auront combattu jusqu'à la fin seront sauvés, et nous dit la parole de l'Éternel des armées. C'est pour cela que je vous appelle, mes frères et sœurs, à garder la foi en Jésus-Christ, le seul chemin qui amène au Père, lui qui est venu et qui a vécu sur cette terre, qui a gardé la foi jusqu'à la fin, qui a conduit le ministère que Dieu, le Père, a mis en lui par le biais du Saint-Esprit, malgré que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habitait le corps de Jésus-Christ, mais il a tenu ferme dans les persécutions, il a tenu ferme dans toute chose qui se présentait, toute tentation qui se présentait à lui. Et Jésus-Christ nous appelle à faire de même, à prendre notre croix, à le suivre dans les difficultés. Il sera là dans toutes les choses qui viendront sur notre route. Il nous a promis d'être avec nous dès aujourd'hui jusqu'à la fin du monde. Et sa promesse est réelle et véritable. Et c'est un Dieu qui ne mentira jamais. Et j'ai fait l'expérience de ces choses. Donc, je vous encourage, vous de même, nous tous qui sommes sur ce chemin, à redoubler d'efforts et de détermination, car l'Éternel des armées est avec nous, et qui sera contre nous, avec ses promesses qu'il nous fait. Et lorsque nous mesurons les promesses de ce monde qui sont passagers, toutes les promesses de ce monde qui sont passagères, donc lorsque nous mesurons ces promesses, ce que ce monde-là offre à nous, et lorsque nous regardons ce que l'Éternel des armées nous donne, la vie éternelle, et contre des choses de ce monde qui sont éphémères, donc nous avons vite fait le point du bon sens, de rester dans la voie de la détermination avec ce Dieu-là qui ne nous trompera jamais, qui ne nous mentira jamais, et nous devons rester accrochés et déterminés malgré toutes choses, toutes difficultés qui se présentent. Nous devons rester dans la prière. C'est à un moment donné sur cette route que vous voyez que vous êtes
vous sentez venir le découragement. Donc, vous, simplement, la seule chose à faire, vous restez connecté dans la prière et vous vous réfugiez dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Vous faites appel au Saint-Esprit et vous vous réfugiez et vous reposez dans ses bras d'amour. Comment vous devez vous reposer? Une chose, bien sûr, sur cette route que nous suivons avec le Saint-Esprit de Dieu n'est pas de tout repos. Donc, la parole de Dieu nous dit même, nous aurons des persécutions, nous serons haïs de tous. Donc, malgré ces choses, quand ces choses arriveront, donc il arriveront aussi le découragement. Je ne vous dis pas qu'à un moment donné, que vous allez sentir un peu le découragement. Donc, quand vous sentez arriver ces choses de découragement, la seule chose que vous devez vous reposer dans les bras du Saint-Esprit de Dieu. Comment vous reposez dans les bras du Saint-Esprit de Dieu? Vous sentez le découragement, vous avez votre chambre, donc vous prenez la clé de votre chambre et vous fermez votre porte. À un moment donné, si vous ne vivez pas seul, donc il y aura quand même un moment donné, vous parlez à votre entourage, à vos enfants, que sais-je, ou à votre mari, votre conjointe ou conjoint. Donc vous lui dites que j'aimerais avoir un moment d'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu, même une heure de temps, vous fermez dans votre chambre ou bien vous prenez en votre compagnie votre mari ou votre femme et vous consacrez une heure de temps dans la prière et vous criez le secours, vous demandez le secours du Saint-Esprit, vous exposez votre découragement au Saint-Esprit de Dieu. Donc vous le remettez toutes les choses qui sont venues vous décourager sur cette route. Vous remettez tout ça entre ses mains. Donc vous demandez ça. Il est toujours là avec vous. Sa présence est toujours là avec vous. Mais lorsque ces moments de découragement viennent, c'est pour vous permettre de chercher la face de Dieu et aussi pour vous forger dans la foi, pour que vous puissiez être forts. Et lorsque viendront encore de plus grandes choses, de plus grands découragements, afin que vous puissiez être rodés et savoir que le Saint-Esprit de Dieu est votre recours. Donc vous prenez ce moment pour vous ressourcer dans la prière et dans la lecture, dans la parole de Dieu, et vous consultez le Saint-Esprit de Dieu qui viendra vous réconforter à travers sa présence, sera tellement palpable dans l'endroit où que vous invoquez son nom. Donc il se présentera, il vous fera sentir sa présence, son amour. Il viendra vous réconforter dans la foi et vous encourager. Et après cette heure de présence et de présence du Saint-Esprit de Dieu, et le Saint-Esprit de Dieu s'enfuira pas, il est continuellement en nous, le Saint-Esprit de Dieu, il est partout dans ce monde, mais à un moment donné, il ne se fait pas sentir, mais il est toujours là. Donc lorsque nous faisons appel à lui, il se révélera, il deviendra palpable. Donc c'est pour ces raisons que lorsque vous sentez ces moments de découragement, de faire appel au Saint-Esprit de Dieu qui est déjà là, mais de faire appel à lui pour qu'il se montre palpable et vous réconforte. Donc, je tiens à vous encourager à persévérer
dans la foi et dans l'obéissance à l'Éternel des armées, à marcher de victoire en victoire dans cette nouvelle année 2024 qui est pratiquement là en ce jour. Donc, le Saint-Esprit de Dieu ne vous laissera jamais, il ne vous abandonnera jamais, il est toujours là, ponctuel en vous, car il fait de nous son temple, il habite sur le trône de notre cœur, bien que je vous ai dit à un moment donné, vous sentirez que vous sentirez en vous soit un découragement ou quelle que soit la chose qui viendra sur votre route, mais sachant que le Saint-Esprit de Dieu ne vous abandonnera jamais. Continuez à servir Dieu malgré tout. Continuez, car la couronne de vie, une couronne de vie nous est réservée déjà ici-bas aussi dans le royaume éternel du Dieu d'Israël. Donc, encouragez aussi les autres qui ne connaissent pas le Dieu Tout-Puissant que nous servons. Je vous encourage à les évangéliser, à leur parler du Dieu Tout-Puissant que nous avons eu la grâce de goûter et de servir. Ce Dieu-là, vous devez le partager alentour de vous, à vos proches qui sont pas convertis, et aussi à vos voisinages, donc à vos voisins, à ceux qui vivent alentour de vous, et aussi à aller évangéliser dans des villes. Donc nous avons tous ce devoir à servir, à évangéliser les autres qui sont ignorants jusqu'à maintenant de ce Dieu-là, à leur parler avec amour. Nous avons tous un travail à faire. Je vous encourage, vous qui faites déjà ce travail d'évangélisation, et j'encourage les pasteurs, les chantres, les musiciens, les rois, tous ceux dont le Saint-Esprit de Dieu a choisi et a appelé dans le ministère à assumer un ministère. Donc je vous encourage, et les rois, les princes, que Dieu a choisi, les pasteurs, les prophètes, que Dieu a choisi dans ce bas monde, afin d'apporter sa parole partout, afin de persévérer dans ce ministère qui nous a confié tous. Et j'encourage ceux qui servent les églises, ceux qui font le ménage, ceux qui font les services, dans les musiciens, les chantres, tous ceux qui servent l'offrande d'accueil dans l'église. Si j'oublie, que Dieu ne vous oubliera pas. Donc si je ne vous ai pas cité, mais Dieu sait ce que vous faites dans son ministère. Je vous encourage tous, car nous formons tous l'armée de l'Éternel des armées, et nous travaillons tous pour la gloire du Dieu d'Israël. Donc, à tous ceux qui sont dans le ministère, je vous encourage à tenir ferme, inébranlable, à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, pour la gloire du Dieu d'Israël. Et si vous avez eu connaissance de quelqu'un d'entre nous, que ce soit pasteur, chanteur, musicien, et qui sont tombés, donc qui sont tombés dans le péché, donc encouragez-le à se relever. Donc un soldat dans le combat peut tomber. Donc nous, de notre côté, nous devons nous rendre et voir cette personne pour l'encourager à se révéler, à se repentir, et nous devons l'aider dans la prière. Donc nous formons l'armée de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le lion de la tribu de Juda. J'encourage toutes les églises du monde entier
toutes les églises qui servent le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. Et j'encourage à ceux dont qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, le Dieu d'Israël, le lion de la tribu de Juda, l'Éternel des armées, omniscient, omniprésent, omnipotent, Jésus-Christ, roi des rois, le Dieu le Père, le Fils et Saint-Esprit. Je vous encourage, vous qui écoutez qui regardez cette vidéo, donc je vous encourage, vous qui ne connaissez pas ce grand Dieu-là, à vous donner totalement à lui. Donc, à donner votre cœur, à faire cette expérience, à chercher qui est Dieu, le seul vrai Dieu, l'éternellement grand, éternellement puissant, celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers et tout ce qui s'y trouve. Donc, vous appelle tous, que vous soyez athées, et que vous soyez rebelles ou pas, que sais-je, il vous appelle à le servir, à chercher qui il est. Donc, afin que vous savez que ce monde part, ce monde partira, ce monde est voué par la destruction, sera détruit. Et nous devons nous mettre à l'abri. Vous qui m'écoutez, vous devez vous mettre à l'abri et dans les bras du Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Je ne suis pas en train de vous raconter des fables. C'est une parole qui est réelle. C'est une parole qui est pleine de force. Jésus-Christ revient bientôt. Il vit en nous. Il revient bientôt chercher ses élus. Et vous qui ne le connaissez pas encore, cherchez à connaître le Saint d'Israël dans la prière. Cherchez une église évangélique où la parole est prêchée et faites-vous baptiser dans l'eau. Et accepte au plus profond de votre cœur, c'est une décision. Je ne vous appelle pas à prendre un bain, mais à prendre une décision de laisser tout ce qui est mal dans ce monde, toute chose que ce monde vous appelle à aller dans des choses mauvaises, toute proposition satanique qui peuvent venir sur votre route, si on vous propose de l'argent sale, ou que je sais-je, ou que sais-je. Donc ce monde est corrompu au plus haut degré. Des démons sont partout, des gens qui se font passer pour des gens qui veulent la paix, mais ce sont des corrompus. Mais nous devons rester vigilants. Ce monde n'offre rien de bon. Ce monde satanique, où que les gens s'achètent, que les gens essayent d'acheter d'autres personnes, ou que des choses mauvaises. Ce monde est pourri. Mais ceux qui sont pour le Dieu d'Israël sont achetés, sont gardés par le Saint-Esprit de Dieu. Ceux qui reconnaissent leur valeur dans ce Dieu-là ne se laissent pas, ne laissent pas leur Dieu. Ceux qui connaissent leur valeur en Jésus-Christ et la valeur du Saint-Esprit de Dieu se gardent purs et marchent par l'aide du Saint-Esprit, ne tombent pas au travers des choses de ce monde. Vous qui êtes dans ce monde, Dieu vous appelle à vous repentir. Car l'armée de l'Éternel est en route. L'armée de l'Éternel se manifestera et brisera toute armée satanique, toute armée démoniaque, tous ceux qui font partie des démons, tous alliés démoniaques sont détruits, toute armée satanique trompeur. Dieu vous appelle tous à vous repentir, à venir à lui, à vous donner
esprit, corps, cœur et âme, à marcher dans la sanctification, dans la justice, dans la loi de l'Éternel des armées. Et je vous prie de garder la foi, quoi qu'il arrive, et que le Saint-Esprit du Dieu d'Israël, qui surpasse l'intelligence de tous les hommes, garde vos pensées en Jésus-Christ de maintenant à jamais. Amen. Soyez tous bénis et que Dieu vous fortifie pour cette nouvelle année qui est déjà là. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.